Bienvenue dans Détective Eternos. Ce soir, nous accompagnons Miss Marple dans un ruban découvert en bordure d'un champ de ronces, là où un simple bout de soie laisse entrevoir une vérité cachée. Vous écoutez tard le soir? Abonnez-vous et que le mystère commence. Le soleil du début d'après-midi caressait doucement St. Mary Mead, aussi doux qu'une fleur pressée entre les pages d'un vieux livre. Le village retrouva son rythme habituel, le chant des moineaux sur les toits de chaume, le tintement des tasses de thé du jardin de Miss Hartnell et le murmure des conversations qui parvenaient de la grande rue. C'était le genre de quiétude que le village chérissait, un équilibre délicat comme du sucre filé. Pourtant, dès ces premières minutes de calme, une légère hésitation s'insinua dans l'air, comme une horloge qui marque une pause entre deux tic-tac, si subtile que seuls quelques-uns la remarquent. Parmi eux, bien sûr, Miss Marple. Elle était en train de tailler quelques rosiers rebelles dans son jardin de devant quand la jeune Émilie Durmont, la nièce du vicaire, arriva en courant par le chemin. Il était rare qu'Émilie soit si pressée. C'était une fille consciencieuse, un peu timide, qui aimait découper le temps en blocs réguliers et prévisibles. Aujourd'hui, ses pas rompirent le silence, rapides et désordonnés, soulevant un nuage de poussière, comme des pensées nerveuses s'échappant de leur gardien. « Oh, Miss Marple !» s'exclama Émilie, ralentissant seulement lorsqu'elle atteignit le portail. « J'espère que je ne vous dérange pas, mais bon, je me suis dit que je devais le préciser, même si cela pourrait paraître un peu bête. » Miss Marple se redressa en enlevant quelques pétales de rose de ses gants. « Ma chère, rien n'est ridicule quand on a cette expression sur votre visage. » Émilie serra les lèvres, comme pour retenir son inquiétude. « Il y a quelque chose d'étrange près de Bramblefield. Je revenais du jardin ouvrier du presbytère et j'ai vu un ruban près de la haie. D'un bleu vif, il avait l'air neuf. Je l'ai d'abord ramassé, pensant que quelqu'un l'avait laissé tomber, mais en repensant à l'endroit où il se trouvait. C'était bizarre. » Miss Marple la regardait avec la douce patience qui la caractérisait. Une patience capable de faire jaillir la vérité la plus simple, comme le secret le plus profond, avec la même persévérance tranquille. « Étrange en quoi ?»« Eh bien, » dit Émilie en se tordant les mains, « vous savez, Bramblefield se situe entre l'ancien sentier et la limite la plus éloignée de la propriété Harrington. Presque personne ne s'y aventure. Le terrain est en pente et devient marécageux, et le ruban n'était pas emmêlé dans la haie. Il était soigneusement placé, déposé sur une tige de ronces, comme si quelqu'un souhaitait qu'on le trouve. Un léger malaise parcourt l'esprit de Miss Marple. Les objets laissés à découvrir n'étaient généralement pas innocents. Un choix d'emplacement étrange, murmura-t-elle. Avez-vous remarqué autre chose ? Émilie secoua la tête. Rien. Aucune trace de pas. Personne aux alentours. Seulement ce ruban, éclatant comme un éclair parmi les épines. Je l'ai apporté. Elle sortit de sa poche une bande de satin bleu ciel, non effilochée, ni le genre de ruban que les enfants utilisent pour leurs travaux manuels, ni celui qu'une villageoise pragmatique porterait. Miss Marple le prit, examinant son aspect lisse et brillant. Il exhalait une légère odeur d'eau de lavande, comme celle qu'on vend à la petite pharmacie de Much Benham. « Très joli, » murmura-t-elle. « Ça m'a fait un drôle d'effet, » murmura Émilie. Comme si la personne qui avait laissé ça y avait mis une signification particulière. Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, le bruit de bottes lourdes se fit entendre, résonnant sur le chemin à grands pas assurés. L'inspecteur Crail, aux larges épaules et au visage sévère, apparut au détour du chemin, suivi de quelques pas par le constable Turner. La présence de Crail à St. Mary Mead annonçait rarement une ambiance joyeuse. Son regard se porta aussitôt sur Miss Marple, puis sur Émilie, puis sur le ruban que tenait Miss Marple à la main. « Bonjour, mademoiselle Marple. »« Mademoiselle Dumont. » L'inspecteur s'est arrêté au portail. « Je venais vous chercher. » Miss Marple haussa les sourcils avec une douce curiosité.
Oh là là, cela semble plutôt grave. Oui. Crail ôta brièvement son chapeau. Un geste automatique et tendu. Je crains qu'un incident ne se soit produit près de Bramblefield. Un corps a été retrouvé. Emily laissa échapper un petit cri, un véritable choc écarquillant ses yeux, et Miss Marple posa une main rassurante sur son bras. « Un corps » demanda doucement Miss Marple. Crail hocha la tête. Femme, jeune, une vingtaine d'années, à première vue, sans papier d'identité. Trouvée non loin de la haie délimitant la propriété. Son regard se porta sur le ruban. « Et je vois que vous avez trouvé autre chose. » Emily a avalé. « Je l'ai trouvé un peu plus tôt. Je ne savais pas quoi faire. » Crail tendit la main. « Mieux vaut la lui donner ici pour l'instant. » Miss Marple lui tendit le ruban. Elle remarqua que Crail le tenait non pas comme un simple bout de tissu, mais avec la prudence de quelqu'un qui en soupçonnait déjà l'importance. « Où exactement ?» demanda-t-elle. « À une quarantaine de mètres du sentier, plus près du côté de Harrington », a précisé Crail. « Nous avons bouclé le secteur. » Le visage d'Emily avait perdu sa fraîcheur habituelle. « Est-ce quelqu'un du village ?» Crail hésita. « Nous ne le croyons pas. » Un frisson étrange parcourut l'air, puis une perturbation plus vive que la précédente, non plus subtile mais immédiate, comme un rideau qui s'agite avant qu'une silhouette n'apparaisse. Miss Marple observait attentivement l'inspecteur. Ce n'était pas un homme facile à déstabiliser, mais une lueur d'inquiétude transparaissait sous son calme apparent, une trace de malaise qu'il ne parvenait pas à dissimuler tout à fait. « Inspecteur, » dit doucement Miss Marple, « vous semblez troublé par cette simple découverte. » Crail expira. Son corps était positionné avec précision. Ses mains étaient soigneusement placées. Sa tête était tournée vers le terrain. Et vous verrez bien assez tôt. Emily frissonna. Quelle horreur! Miss Marple regarda au-delà d'eux, vers le virage de la route, où la lumière du soleil faiblissait légèrement lorsqu'un nuage dérivait sur son passage. Un présage silencieux que l'équilibre du village, si précieux, si fragile, avait basculé irrévocablement. « Je crois, » murmura-t-elle, « que nous ferions mieux d'aller à Bramblefield. » Crail acquiesça. « Je me doutais bien que vous diriez ça. » Il recula pour laisser Miss Marple et Emily s'asseoir à côté de lui et de Turner. Le chemin devant eux semblait transformer la même terre, les mêmes haies, le même cerfeuil sauvage qui en bordait les bords, mais quelque chose de plus aigu s'y insinuait, une présence invisible qui en modifiait le visage. Miss Marple le ressentit vivement, une tension subtile, comme si le village lui retenait son souffle. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce que le sentier bifurque légèrement, dévoilant l'étendue lointaine de Bramblefield. Une fine corde signalait l'entrée d'une petite clairière où plusieurs officiers étaient rassemblés. Et même de loin, Miss Marple pouvait percevoir que l'ordre délibéré de Crail n'était autre que le soin inquiétant de quelqu'un orchestrant une scène. Emily laissa échapper un léger soupir, se couvrant la bouche. Miss Marple l'obligea à le faire. Rien, non. Une réaction immédiate, sans recul spectaculaire. Juste une reconnaissance silencieuse et douloureuse, celle qui naît d'années de compréhension de la façon dont la faiblesse humaine se dévoile, fil après fil. Le ruban servait de signal, un message, et il semblerait que quelqu'un ait souhaité que la scène soit observée. Miss Marple s'approcha d'un pas, son regard se rétrécissant légèrement, non pas par jugement, mais par la reconnaissance qu'un autre schéma de folie humaine commençait à se révéler. Les officiers se déplacèrent silencieusement, tandis que Miss Marple s'approchait, le bruissement de leurs bottes aplatissant l'herbe en demi-cercle discret. Emily s'attarda juste derrière elle, la respiration tremblante, tandis que l'inspecteur Crail désignait la clairière d'un geste grave et délibéré. La scène se dévoila par fragments, une jeune femme vêtue d'une simple robe d'été, les bras pâles soigneusement disposés le long du corps, ses cheveux noirs déployés avec une précision surnaturelle sur le sol.
Rien dans sa position n'indiquait la panique ou le hasard. C'était une perfection imposée là où aurait dû régner la terreur. Miss Marple se pencha légèrement, percevant le léger parfum de lavande qui émanait des cheveux de la jeune fille, une fragrance délicate, identique à celle du ruban bleu trouvé par Emily. Turner se tenait raide, se raclant la gorge comme pour masquer son malaise. « Elle n'avait pas de sac », a-t-il dit. « Aucun effet personnel. C'est comme si elle était sortie sans intention de revenir. » Crail fronça les sourcils. Ou alors quelqu'un s'est assuré qu'il ne restait rien. Emily frissonna. Qui ferait une chose pareille? On posait souvent cette question quand la vérité était trop proche, songea Miss Marple. Les villages regorgeaient de visages angéliques et d'impulsions acérées. « Inspecteur », murmura-t-elle, « quelqu'un a-t-il signalé la disparition d'un visiteur à la nouvelle pension? Il y a souvent des jeunes qui y passent. »« Nous avons vérifié », répondit Crail. « Aucun client ne correspond à sa description. La propriétaire affirme que tous ceux qui ont dormi chez elle la nuit dernière ont pris leur petit déjeuner comme d'habitude. » Miss Marple examina les chaussures de la jeune fille de délicate ballerine, un peu trop fines pour les sentiers de ronces, et la légère égratignure à son poignet qui laissait supposer qu'elle avait tenté, ne serait-ce qu'un instant, de résister à l'envie d'aller là où elle ne souhaitait pas se rendre. Les apparences étaient rarement les mêmes. Elle savait que des surfaces respectables dissimulaient des réalités plus troubles. Une rafale de vent s'engouffra dans la haie, soulevant quelques mèches de cheveux de la jeune fille. Emily recula instinctivement, et Crail fit signe au photographe de terminer. 2 agents préparèrent le brancard. Au moment où le corps fut soulevé, quelque chose de petit et pâle s'échappa de sous son coude, un morceau de papier déchiré, pas plus grand qu'un timbre-poste. Turner le récupéra avec précaution. On dirait un fragment de lettre. Pas assez grand-chose pour en déchiffrer grand-chose. Il le tendit à Crail. Miss Marple se pencha juste assez pour apercevoir la faible inscription à l'encre d'une courbe sinueuse, peut-être un fragment de nom ou un mensonge. Croyez le pli dans une enveloppe à pièces à conviction d'un clic sec. Tandis que les policiers transportaient le corps vers le chemin, le village semblait se refermer sur lui-même, la haie enserrant un secret qu'elle ne savait pas encore comment préserver. Emily marchait aux côtés de Miss Marple, la voix tremblante. « Pensez-vous qu'elle puisse venir de Much Benham ou être l'une des jeunes filles qui travaillaient au domaine Harrington? C'est possible, dit doucement Miss Marple, ou peut-être qu'elle connaissait quelqu'un là-bas. » Emily hésita lorsqu'ils atteignirent le sentier. Les Harrington avaient reçu de la visite récemment. Un jeune homme et sa sœur. Je les ai vus chez le marchand de tissus la semaine dernière. Elle portait un ruban bleu, exactement comme celui-ci. Crail l'entendit et s'arrêta net. Des noms? Je ne suis pas sûr, il restait entre eux. Madame Harrington a seulement dit qu'il s'agissait de liens familiaux. Miss Marple remarqua que le ton d'Emily était incertain, mais non spéculatif. Elle se contentait de relater ce qu'elle avait vu, sans fioriture. Une honnêteté salutaire. « Inspectrice », dit-elle d'un ton doux. Les Harrington ont toujours accordé une grande importance aux apparences. On ne parle des affaires de famille que lorsqu'elles sont irréprochables. Crail fait un bref signe de tête. J'irai leur rendre visite. Le groupe s'arrêta à l'endroit où le champ se rétrécissait vers le chemin. Miss Marple jeta un dernier coup d'œil en arrière, observant la légère dépression dans l'herbe où le corps avait reposé. Quelque chose dans la disposition soignée, la netteté délibérée, correspondait trop bien au ruban posé sur la ronce. Un message à double tranchant, l'un délicat, l'autre terrible. Elle sentit Emily tirer légèrement sur sa manche. Miss Marple, le ruban était-il un avertissement ou un indice? Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais ses pensées s'aiguisèrent. Les deux, peut-être. Ou aucun des deux.
Mais quelqu'un voulait attirer l'attention sur cet endroit et sur cette pauvre fille. Crail s'avança pour parler à Turner, laissant Miss Marple et Emily quelques pas derrière. La ruelle s'étendait devant elle, calme, ensoleillée, d'une banalité trompeuse. Pourtant, sous cette douce chaleur, le rythme du cœur du village avait subtilement changé, de façon indéniable. Miss Marple baissa la voix, plus pour elle-même que pour quiconque. Quand quelque chose est arrangé avec autant de soin, ma chère, c'est rarement sans intention. Elle regarda au loin le domaine Harrington, dont les fenêtres captent la lumière en éclats nets et précis, comme des yeux qui en avaient vu bien plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Miss Marple continua de marcher vers le village avec Emily, tandis que la lumière du soleil frappait vivement les fenêtres des Harrington au loin, leurs reflets se déplaçant comme des regards attentifs. Les pas de la vieille dame étaient assurés sur la pente douce du chemin, bien que son esprit fût bien plus vif que ne le laissait supposer sa démarche. Emily restait près d'elle, jetant des coups d'œil en arrière vers le champ, comme si elle craignait que la scène ne les poursuive. L'inspecteur Crail et Turner s'avancèrent de quelques mètres, leur échange discret se perdant dans un flot de bribes. La pension ne faisait pas le poids face au domaine de Harrington. Des mots qui laissaient entrevoir des possibilités plutôt que des réponses. Miss Marple écoutait sans que cela paraisse l'art de la vie villageoise, consistait à savoir quand le silence révélait une vérité plus profonde que les mots. Alors qu'ils approchèrent des abords de St. Mary Mead, Emily tira nerveusement sur sa manche. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que les Harrington diront tout à l'inspecteur? Il ne semble jamais très franc quand un problème survient. » Miss Marple esquissa un sourire entendu. Les Harrington accordent parfois une importance excessive à la discrétion, mais de telles habitudes, ma chère, trahissent souvent plus qu'elles ne dissimulent. Emily acquiesça, absorbant la réprimande discrète. Dans les villages comme le leur, la respectabilité avait la fâcheuse tendance à se masquer d'elle-même, se glissant imperceptiblement en place dès qu'un scandale menaçait de perturber son équilibre. Le ruban bleu, brillant et délicat, traversa l'esprit de Miss Marple, sa beauté contrastant avec le tableau sinistre qui l'accompagnait. Les jolies choses servaient souvent de distraction. Ils arrivèrent à l'endroit où le chemin rejoignait la première rangée de cottages, dont les marches fraîchement balayées et les heurtoirs en laiton poli brillaient sous la lumière de l'après-midi. Madame Price Ridley, raide comme un piquet près de son portail, les intercepta avec un reniflement sec, signe de désapprobation, qu'elle réservait à toutes les perturbations du village. « J'ai entendu dire », annonça-t-elle sans préambule. « Il s'est passé quelque chose à Bramblefield. C'est assez choquant. On essaie de tenir une vie respectable, et pourtant, de telles choses arrivent quasiment à notre porte. » L'inspecteur Crail s'arrêta, se préparant au pire. Miss Marple répondit avec une douce courtoisie. « Un triste événement, en effet, Madame Price Ridley. Mais je suis certaine que nous en saurons plus bientôt. »« Encore ?» Madame Price Ridley plissa les yeux. « J'ose dire que cette fille était une étrangère de nos jours. Il y a de tout. Et les ennuis ne tardent jamais. Croyez-moi. » Emily rougit. « Tu n'en sais rien. » Madame Price Ridley soupira. « Les étrangers n'apportent jamais rien de bon. Si c'était quelqu'un du coin, on le saurait. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. « J'ai toujours pensé, dit-elle d'une voix douce mais ferme sous la dentelle, que la méchanceté est rarement importée. Elle s'épanouit parfaitement là où elle est semée. » Les lèvres de Madame Price Ridley se lancent. Crail profita de l'occasion pour s'excuser auprès de Turner et se diriger à grandes enjambées vers l'allée du domaine Harrington. Miss Marple les regarda partir avec un intérêt patient. « Viens, Emily, » murmura-t-elle. « Nous allons marcher encore un peu. » Elles s'engagèrent dans une ruelle plus étroite, ombragée par des châtaigniers. Emily parla à voix basse. « Madame Price Ridley a tort, n'est-ce pas ? À propos des étrangers qui sont toujours coupables ?»
Miss Marple lui toucha doucement le bras. La peur a souvent besoin d'une forme commode, mais la culpabilité, ma chère, est rarement aussi docile. Elles longèrent le mur du presbytère, où le lierre s'enroulait en d'épais pavages réguliers. Miss Marple s'arrêta, remarquant un léger frémissement près d'une branche basse. Un petit morceau de papier, fin comme du papier, déchiré et blanchi, était coincé entre les feuilles. Émilie s'aperçut de son immobilité. « C'est encore une pièce », murmura-t-elle. Miss Marple tendit la main délicatement et le retira. Il était fragile, le bord irrégulier comme déchiré à la hâte. Un simple trait d'encre en boucle, lorne, trop incomplet pour être déchiffré, mais indubitablement semblable au fragment déchiré que Turner avait trouvé sous le bras de la jeune fille. Émilie eut le souffle coupé. Puis quelqu'un passa par là, ou bien il voulait que cela paraisse ainsi, dit doucement Miss Marple. Le morceau de papier tremblait légèrement dans sa main, la brise de l'après-midi l'achetant comme un murmure impatient. Des voix parvenaient faiblement du côté du domaine Harrington, la voix grave et ferme de Creole, le ton sec et cassant de Madame Harrington. Émilie se pencha pour écouter. « Ils ont l'air tendus », murmura-t-elle. « La tension, » répondit Miss Marple, ne devance souvent la vérité que de quelques pas. Elle replie soigneusement le morceau de papier dans son mouchoir. Tandis qu'elles reprennent leur marche, la façade sereine du village semble plus fragile, tendue sur quelque chose d'inquiétant. Miss Marple le ressentit aussi clairement que le souffle du vent dans les châtaignes. Une altération subtile, signe que la trame sous-jacente commençait à se dessiner. Une silhouette apparut au détour du chemin, se dirigeant rapidement vers eux. Miss Marple reconnut le jeune homme, avant même qu'il ne les atteigne. C'était le visiteur qu'elle avait aperçu plus tôt dans la semaine près de la draperie. Son expression était polie, mais empreinte de préoccupation. Lorsqu'il aperçut Miss Marple, il s'arrêta et hocha la tête avec courtoisie. « Bonjour. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je suis Andrew, le cousin de Thomas Harrington. » Son regard se porta brièvement sur son mouchoir, puis sur le visage inquiet d'Émilie. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu des incidents aux abords du domaine. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Quel désagrément. Vous semblez plutôt inquiet. » Andrew hésita. Comment ne pas s'inquiéter quand un événement terrible se produit si près de chez soi? Sa sincérité paraissait tout à fait réelle, pourtant quelque chose de trop subtil se glissait dans sa voix. Miss Marple rangea son mouchoir et lui adressa un hochement de tête poli en guise de réponse. « C'est tout à fait compréhensible, j'en suis sûr. » Andrew ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose, puis la referma brusquement lorsqu'un appel lointain provenant du domaine parvint de l'autre côté de la ruelle. Il esquissa un sourire bref et crispé avant de se détourner. Émilie le regarda partir. « Mademoiselle Marple, avez-vous vu ses mains ?» Elle tremblait légèrement. Miss Marple ne répondit pas, immédiatement. Son regard suivit la silhouette d'Andrew qui s'éloignait, les ombres se déplaçant sous les arbres, tandis qu'il disparaissait au détour du chemin. Quelque chose dans le rythme de ses pas, précipité, irrégulier, laissait une impression discrète, qu'il valait mieux conserver pour plus tard. Le rythme des pas irréguliers d'Andrew s'estompa au loin, plongeant l'allée dans un silence étrangement différent. Miss Marple resta un instant sous le couvert de châtaigniers, le regard fixé sur l'endroit où il avait disparu. Émilie, mal à l'aise à ses côtés, resserra son gilet contre elle, comme si l'air s'était rafraîchi. « Il avait l'air effrayé, » murmura Émilie, presque pour elle-même, ou coupable. Miss Marple se remit en marche, ses pas feutrés sur le sentier ombragé. La peur et la culpabilité peuvent se ressembler, ma chère, et parfois l'une masque l'autre. Ils poursuivirent leur route vers le centre du village, le soleil de l'après-midi inondant les toits de ses rayons et projetant de longues ombres délicates qui s'étiraient vers eux comme de discrets rappels
que les apparences sont souvent trompeuses. Le ruban bleu traversa l'esprit de Miss Marple un instant, son éclat trop parfait, trop impeccable. Un détail, certes, mais les détails recèlent souvent les vérités les plus profondes. Alors qu'ils approchèrent du parc, ils aperçurent Madame Clément sortir du presbytère, le visage rouge d'agitation. Elle se précipita vers eux, serrant fort un billet plié dans ses mains. « Oh, Miss Marple, merci mon Dieu !» Elle s'arrêta, essoufflée. « Vous en avez entendu parler ?» La rumeur court déjà comme une traînée de poudre. Quelqu'un prétend que la fillette a été vue pour la dernière fois hier soir au domaine Harrington. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Madame Price Ridley affirme l'avoir entendue à l'épicerie. Emily se raidit. Madame Price Ridley entend tout ce qu'elle souhaiterait voir se réaliser. Madame Clément les regarda tour à tour avec anxiété. La police a-t-elle dit quelque chose ? Ils mènent simplement l'enquête, répondit doucement Miss Marple, et les enquêtes ont tendance à remuer le passé. Madame Clément se mordit la lèvre, puis déplia le billet qu'elle portait. Il est arrivé il y a peu, glissé sous la porte du presbytère. Aucun nom. Elle le tendit de ses doigts, tremblant. Miss Marple accepta le document et lut la seule ligne écrite à la hâte « Renseignez-vous » sur vendredi dernier. Quelqu'un en sait plus qu'il n'y paraît. Aucune signature, aucun indice sur l'auteur, seulement une légère marque de pression à l'endroit où la plume s'était brièvement accrochée, suggérant la précipitation ou la peur. « Vendredi dernier », murmura Emily. C'était le soir où les Harrington avaient organisé leur petite réunion. Madame Harrington l'avait mentionné dans le bulletin paroissial. Madame Clément baissa la voix. Mais il n'y avait presque personne. Juste la famille, dit-elle. Miss Marple plie le billet. Famille, répéta-t-elle doucement, comme pour savourer le mot qui évoque les irrégularités. Avant que Madame Clément n'ait pu ajouter quoi que ce soit, le vicaire sortit, le front plissé. « Ma chère, l'inspecteur Crail demande si Mademoiselle Marple pourrait le rejoindre dans le domaine. Il semble que Madame Harrington soit bouleversée. » Son ton laissait deviner une femme dissimulant sa vulnérabilité derrière une façade de dignité. Miss Marple hocha légèrement la tête. « Oui, je pense que ce serait judicieux. » Emily hésita. « Devrais-je venir aussi ?»« Pas cette fois, » dit Miss Marple d'un ton doux et ferme. « Rentrez chez vous et reposez-vous un peu. La peur se nourrit lorsqu'on l'entretient trop longtemps. » Emily obéit à contre-cœur, jetant un dernier regard vers le domaine Harrington, où la maison se dressait contre le ciel, élégante et ordonnée, image de bienséance seulement ternie par la conscience qu'un profond désordre se cachait derrière son vernis poli. Miss Marple marcha avec le vicaire vers l'allée du domaine. Le gravier crissait sous leurs pas avec un bruit étrangement fragile, comme si la terre elle-même était instable. Arrivé aux grilles, l'inspecteur Crail les attendait, les mains jointes derrière le dos. « Mademoiselle Marple, » dit-il doucement. « Madame Harrington insiste sur le fait qu'elle ne sait rien de cette jeune fille, mais elle est évasive. Et sa cousine, une jeune femme nommée Clara, se comporte étrangement. J'ai pensé que votre présence pourrait apaiser les choses, ou les perturber de manière constructive, répondit Miss Marple avec un léger sourire. Crail la conduisit à travers la pelouse, impeccable et bordée de haies taillées. Deux jardiniers faisaient semblant de travailler, mais jetaient sans cesse des coups d'œil vers la maison, leur curiosité à peine dissimulée. La respectabilité, songea Miss Marple, attire souvent les regards lorsqu'elle est menacée. À l'intérieur, Madame Harrington se tenait dans le salon, immobile près de la cheminée. Sa robe de soie pâle scintillait légèrement, bien que son expression restât résolument impassible. « Mademoiselle Marple » dit-elle d'une voix hachée. « Une affaire terrible. J'espère que vous êtes venue nous rassurer et nous confirmer que cette tragédie n'a absolument rien à voir avec notre famille. Je crains que les paroles rassurantes ne viennent qu'après la vérité, » répondit Miss Marple, aussi doucement que possible.
et la vérité peut se montrer plutôt timide. Clara, la jeune femme dont Emily avait parlé, était assise près de la fenêtre, tordant un mouchoir. Son regard se porta furtivement sur Miss Marple, puis se détourna rapidement, comme si elle craignait de reconnaître ce qui s'y trouvait. L'inspecteur Cray le croisa les bras. « Mademoiselle Marple, pourriez-vous poser vos questions? Il semble plus disposé à vous répondre. » Miss Marple inclina la tête et s'approcha des deux femmes. Elle garde un ton léger, presque familier. « Je crois savoir que vous avez eu une petite réunion vendredi dernier, une réunion de famille. » Madame Harrington se raidit. Rien d'important. Certainement aucun lien. Clara serra plus fort son mouchoir, le tissu se tenant entre ses doigts. Miss Marple l'observa en silence. « Ma chère, dit-elle doucement, avez-vous été seule à un moment donné ce soir-là? Peut-être êtes-vous sortie prendre l'air. Le bonheur ou le malheur peuvent inciter à chercher du grand air. » Les yeux de Clara s'animèrent d'un léger scintillement, trahissant une prise de conscience surprise. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sort. Madame Harrington intervint sèchement. « Vraiment, Miss Marple, ce genre d'interrogatoire. » Mais Clara se leva soudain, chancelante. « Je crois que j'ai soif, » murmura-t-elle en les dépassant pour se diriger vers le hall. Miss Marple la regarda partir, pensive, percevant le léger tremblement sous le calme apparent de la jeune fille. Un tremblement qui semblait faire écho à la composition minutieuse de Bramblefield, le ruban, le mot, et maintenant, le silence de Clara, autant d'éléments d'un motif qui se dessinait, encore inachevé, toujours en mouvement. Et pourtant, quelque chose dans ce schéma commençait à bourdonner doucement dans l'esprit de Miss Marple, comme un murmure qui tentait de prendre forme. Les pas de Clara s'estompèrent dans le couloir, laissant un silence pesant dans le salon. Madame Harrington se tenait raide près de la cheminée, comme si sa seule posture pouvait préserver la dignité de la maisonnée. L'inspecteur Crail se décala, observant la porte d'un œil méfiant. Mais c'est Miss Marple qui prit l'initiative, ses pas silencieux et posés, suivant Clara dans le hall. Le couloir était plus sombre que le salon lumineux, son tapis de soie étouffait les bruits. Ses portraits encadrés semblaient le juger en silence. Clara s'était arrêtée à mi-chemin, s'appuyant contre une petite table ornée d'un bouquet de lys. Le doux parfum des fleurs flottait dans l'air, agréable mais étrangement entêtant, à l'image de la façade des Harrington, pensa Miss Marple. « Ma chère, dit-elle doucement, prenez un instant. Personne n'est là pour vous mettre la pression. » Clara se retourna, les yeux grands ouverts et vitreux. « Je ne la connaissais pas, » murmura-t-elle. « Vraiment, je ne la connaissais pas. Mais Andrew est si étrange depuis vendredi soir, et je continue penso. Je ne sais pas quoi penser. » Miss Marple s'approcha avec une douce patience. « Étrange, non. » Clara hésite, tordant son mouchoir. Il avait quitté la réunion plus tôt que prévu. Il avait dit avoir oublié quelque chose au village. Mais à son retour, il avait mauvaise mine, pâle, et il avait refusé de dire où il était allé. Son regard se porta sur l'escalier. Madame Harrington pense qu'il est simplement très inquiet. Mais il n'était pas dans son état normal. Miss Marple y réfléchit, remarquant que la détresse de Clara semblait provenir non pas de la culpabilité, mais de la peur de ce qu'elle ne comprenait pas encore. « Les gens se comportent étrangement lorsqu'ils portent un fardeau, » murmura-t-elle, « qu'il soit réel ou imaginaire. » Un bruit soudain résonna à l'étage. Une porte se referma précipitamment. Clara sursauta, mais Miss Marple se contenta de croiser les mains. Ce n'était pas la peur qui la motivait, mais la conscience d'une tension qui se propageait dans la maison comme une fissure dans la porcelaine. Crail entra dans le hall, le visage tendu. « Tout va bien ?»« Tout à fait, » répondit Miss Marple.
Mais je crois que Andrew pourrait nous éclairer si on l'interrogeait au bon moment. Crail hocha la tête d'un air sombre. Nous lui parlerons ensuite. Madame Harrington apparut derrière lui, son calme retrouvé comme une armure polie à la hâte. « Inspecteur, je tiens à insister pour que ma famille ne soit pas la cible d'insinuations grossières. Thomas est en route pour la maison, et lorsqu'il arrivera, la sonnerie stridente du téléphone l'interrompit. La femme de chambre se précipita pour répondre, murmurant dans le combiné avant de se retourner, l'air surpris. « Madame, c'est pour l'inspecteur Crail. Le commissariat dit que c'est urgent. » Crail s'approcha à grands pas et prit le combiné. « Oui ? Quand ?» demanda-t-il. « Je vois. Gardez le secteur jusqu'à mon arrivée. » Il raccrocha, son visage s'assombrissant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Madame Harrington. Crail expira. Un autre morceau de papier déchiré. Même encre, trouvé près du sentier menant au village. Et quelqu'un affirme avoir vu hier une jeune femme correspondant à la description de la victime, marchant vivante dans cette direction. Clara pâlit. Hier. Mais alors Miss Marple posa une main apaisante sur son bras. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Après tout, les apparences sont parfois trompeuses. Crail attrapa son chapeau. « Mademoiselle Marple, si vous le voulez bien. »« Bien sûr, » dit-elle. « Continuez. » Madame Harrington commença à protester, mais Miss Marple suivait déjà l'inspecteur vers la sortie. Dehors, la lumière du soleil semblait plus vive qu'auparavant, traçant des lignes éclatantes sur le gravier. Les domestiques interrompirent leur travail, les observant partir, le visage crispé par la curiosité et l'appréhension. Alors qu'ils approchèrent de la haie délimitant la propriété, Crail accéléra le pas. Le débris fut découvert par le jeune Peter Ellis. Il raconte qu'il revenait de la laiterie à vélo lorsqu'il aperçut quelque chose qui voltait près du poteau. « J'ai d'abord cru que c'était une portée », confie-t-il. L'endroit se trouvait juste après un virage serré du sentier. La haie bruissa légèrement, et un petit morceau de papier blanc s'accrocha aux brindilles où le vent s'était calmé. Crail le récupéra avec précaution. Ce n'était pas du papier épais cette fois, peut-être un fragment de carte. Un simple trait d'encre courbe, encore une fois, désespérément inachevé. Miss Marple l'examina avec une concentration silencieuse. Quelqu'un avait voulu attirer l'attention tout en gardant le message fragmenté. Cela laisse supposer soit une tentative de diversion, soit la crainte d'une révélation complète. Crail fronça les sourcils, ou alors quelqu'un de trop intelligent pour son propre bien. Derrière eux, une sonnette de vélo tinta. Le jeune Peter Ellis arrive à vélo vers eux, s'arrêtant brusquement en reconnaissant l'inspecteur. Son visage était rouge d'excitation et d'inquiétude. « Monsieur, je ne voulais pas intervenir. J'ai juste aperçu ce petit bout de carte et je me suis dit que ça pouvait être important. » Crail hocha la tête. « Bien joué. Dis-nous, as-tu vu quelqu'un d'autre dans les environs ?» Pierre hésita. « Une femme en manteau gris. Elle marchait d'un pas rapide. Vers le village. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Un manteau gris? La connaissiez-vous ?»« Non, mademoiselle. Elle ne ressemblait pas à l'une des nôtres. » Crail griffonna un mot. L'heure, peu après 11h30. Miss Marple échangea un regard avec l'inspecteur. Presque à l'heure où quelqu'un avait glissé ce mot anonyme sous la porte du presbytère. Une brise agita la haie, soulevant le minuscule fragment de carte comme un léger soupir avant qu'il ne retombe. Miss Marple perçoit ce mouvement comme un présage, ténu mais insistant, qui tissait un lien entre les différents éléments et laissait présager quelque chose de plus profond. Quelqu'un semait des indices, mais quelqu'un d'autre observait attentivement. Elle se tourna lentement vers la route du village, l'air pensif, car parmi les chaumières et les fenêtres polies, une ombre nouvelle avait commencé à se mouvoir, silencieuse et rapide, née de quelque chose de bien plus complexe que le simple hasard. Miss Marple garda les yeux fixés sur la route du village où la femme au manteau gris
était censé être passé, le léger bruissement de la haie se faisant encore entendre derrière elle. L'inspecteur Cray plia le morceau de carton dans une enveloppe, marmonnant des instructions brèves à Turner, qui se hâta vers la gare. Le jeune Peter, ne sachant s'il devait partir ou s'attarder, rôdait avec l'impatience curieuse propre aux enfants. « Vous m'avez été d'une grande aide », lui dit Miss Marple avec une douce chaleur. Un regard attentif perçoit souvent ce que les adultes préfèrent ignorer par politesse. Peter s'illumina, puis s'éloigna à toute vitesse, les roues cliquetant rapidement tandis qu'il disparaissait au détour du chemin. Le sentier retomba dans le silence, hormis le léger bruissement des ronces, chaque épine captant la lumière comme de minuscules aiguilles, gardant un secret. Cray expira bruyamment. Un inconnu en manteau, gris. Encore une bagarre. Et un mot glissé sous la porte du presbytère. Quelqu'un joue à un jeu. Ou bien envoyer des avertissements, murmura Miss Marple. Les avertissements sont rarement enjoués. Cray se dirigea vers le village. Nous interrogerons les commerçants. Si elle est passée, c'est que quelqu'un l'a remarqué. Miss Marple marchait à ses côtés, la poussière du chemin douce sous ses pas. À l'approche des premières chaumières, de faibles murmures s'élevèrent du petit groupe de villageois, rassemblés dans une posture typique de ceux qui tentent de dissimuler leur commérage, sous des airs soucieux. Madame Price Ridley se tenait au centre, le menton levé, telle une figure de bienséance. Dès qu'elle aperçut Cray et Miss Marple, ses yeux s'illuminèrent d'une aura de suffisance. « Inspecteur, j'imagine que vous avez fait des progrès. » L'inquiétude est palpable. Madame Hartnell dit avoir vu quelqu'un rôder près de la poste. Madame Hartnell s'est hérissée. Je n'ai rien dit de tel. J'ai vu une femme en manteau gris qui ne semblait pas du tout rôder. Elle marchait d'un pas vif, comme n'importe qui par temps froid. L'attention de Cray s'aiguisa. « À quelle heure ?»« Ah oui, environ 11h30. J'étais en train de poster une lettre à ma cousine à Bath. » Miss Marple observa le détail avec un intérêt discret. Avait-elle l'air contrariée ou pressée? Madame Hartnell fronça les sourcils, pensive. Non pas inquiète, mais déterminée. La tête baissée, comme si elle ne voulait pas être vue. Une légère contradiction transparaissait dans son ton, à la fois déterminé et discret. Le motif revenait des choses trop bien rangées, des gens agissant avec une intention précise, tout en essayant de paraître ordinaire. Le camouflage de la respectabilité. « Avez-vous vu son expression ?» demanda Cray avec insistance. « Non. Une écharpe couvrait le bas du corps. Inutile de se protéger du vent, » ajouta Madame Hartnell, comme pour justifier son observation initiale. Cray jeta un coup d'œil à Miss Marple. Il pourrait y avoir un lien. Il pourrait n'y avoir rien. Miss Marple esquissa un sourire. Dans les villages, inspecteur, rien n'est jamais rien. Ils continuèrent leur chemin vers la rue principale. Le boucher se pencha à l'entrée de sa maison et appela Cray. « Inspecteur, j'ai entendu dire que vous posiez des questions sur une dame en gris. Il me semble l'avoir vue acheter une tourte au porc, payer rapidement et ne pas me regarder dans les yeux. »« Une description ?» demanda Cray. « Manteau gris? Écharpe? Gants ?» Impossible de voir son visage. Mais elle serrait les pièces fermement, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dépenser sans compter. Miss Marple était attentive aux petits détails révélateurs. L'avarice signifiait retenue, peur, secret ou pauvreté. La respectabilité masquait souvent les difficultés financières derrière des boutons impeccables et des sourires, police. Cray griffonna un mot, ce qui agace tout le bâtiment. Qui est-elle? Pourquoi se cacher? Et quel est son lien avec la fille? Miss Marple regarda le domaine Harrington, dont les fenêtres au loin scintillent sous la lumière crue de l'après-midi.
La vérité réside peut-être dans la relation entre ceux qui souhaitent dissimuler quelque chose et ceux qui voulaient que cela soit révélé. Ils reprirent leur marche jusqu'à ce que le chemin se divise. Une voie menait à la gare, l'autre au presbytère et à la maison de Miss Marple. L'inspecteur s'arrêta. « Je vais faire demi-tour. Ils examinent à nouveau les affaires de la victime. Nous avons peut-être manqué quelque chose. » Miss Marple acquiesça. « Je vais rentrer chez moi et réfléchir un peu. La réflexion est souvent plus éclairante que la force. » Krell fit un bref signe de tête, puis s'éloigna à grandes enjambées. Miss Marple suivit la ruelle plus tranquille qui longeait le presbytère, où le lierre sur le mur bruissait légèrement dans la douce brise. Au passage, quelque chose attira son attention. Œil petite marque près de la base du mur, à moitié cachée dans l'ombre des arbustes. Elle s'arrêta, s'accroupissant prudemment. La terre avait été remuée trop récemment pour être fraîche, mais suffisamment pour que l'empreinte conserve la silhouette d'un talon, étroit et élégant, pas du genre de ceux que portent les villageoises, habituées à des chaussures pratiques. Et à côté, un brin de lavande froissé. Miss Marple souleva délicatement le reste parfumé. De l'eau de lavande. Le même parfum subtil imprégnait les cheveux de la jeune femme. Le même parfum sur le ruban bleu. Le même parfum dont elle se souvenait flottait soudain légèrement dans le couloir Harrington, près des lys, bien que ces derniers n'aient absolument aucune odeur de lavande. Elle se leva lentement, le ressort délicat entre ses doigts, l'air pensif. Une silhouette se dessinait plus nettement à présent, encore incomplète, encore ombrée, mais convergeant indubitablement vers quelque chose de caché derrière des vitres polies et une bienséance jalousement gardée. Son regard se porta sur le domaine Harrington, à peine visible au-dessus des haies. Un léger pincement, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Il semblait que quelqu'un avait emprunté un chemin prudent entre vérité et dissimulation, et la prochaine étape serait cruciale. Un brin de lavande froissée reposait délicatement entre les doigts de Miss Marple, tandis qu'elle se redressait, son parfum subtil s'élevant avec une clarté douce et accusatrice. Quelques pas plus loin, la lumière du soleil filtrait à travers les haies, se reflétant sur les fenêtres lointaines du domaine Harrington. La ruelle tranquille semblait retenir son souffle, comme si elle attendait son prochain geste. Miss Marple reprit sa marche, le pas mesuré, les yeux scrutant le moindre détail, le frottement d'une brouette contre la pierre, le grincement lent d'un portail qui se refermait. Chaque son portait une tension subtile, un reflet du malaise qui régnait dans le village. Elle portait délicatement la source de lavande, consciente de son importance, non pas pour ce qu'elle était, mais pour le lieu où elle avait été trouvée et pour les personnes auxquelles elle était liée. Elle atteignit son cottage au moment précis où une ombre traversa le chemin devant elle. Émilie Durmont attendait, se tordant nerveusement les mains dans ses gants. À la vue de Miss Marple, un soulagement adoucit son visage. « J'espérais que tu reviendrais bientôt, » dit Émilie. « Il y a quelque chose que tu devrais voir. Je ne voulais pas en parler à la police, sans t'en parler d'abord. » Les sourcils de Miss Marple se levèrent légèrement. « Ma chère, qu'est-ce qui vous tracasse ?» Émilie ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe pliée, simple, couleur crème, sans timbre ni inscription. Elle avait été laissée au presbytère, sur le porche latéral. Je l'ai trouvée peu après ton départ. Elle n'était pas là avant. Miss Marple reçut l'enveloppe avec une attention discrète. Le rabat n'était pas scellé, simplement replié. Une petite politesse de la part de quelqu'un qui souhaitait que son message soit lu rapidement. Elle en sortit la feuille blanche. Il ne contenait que quelques mots, griffonnés de la même main pressée que le bout de papier découvert sous le cadavre. La vérité se trouve chez celui qui feint l'innocence. Émilie joignit les mains. On dirait un avertissement ou une accusation. Les deux sont possibles, murmura Miss Marple. Elle relut le vers,
percevant la pression du mot « pénurie », incertain, trahissant l'hésitation plutôt que la confiance. Quelqu'un d'effrayé, en proie au doute entre conscience et peur. Quelqu'un qui croyait que le danger n'était jamais loin. Émilie déglutit. Est-ce que ça parle de quelqu'un du village ou de quelqu'un du domaine? Miss Marple remet le billet dans son enveloppe. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. L'innocence peut être aussi bien feinte que la culpabilité. Certains le font même très bien. Un léger mouvement au bout de l'allée attira son attention. Andrew Harrington approchait, le pas plus rapide qu'auparavant, l'agitation se lisant sur son visage. Arrivé à leur hauteur, il s'arrêta, peinant à reprendre son souffle. « Mademoiselle Marple ?» dit-il d'une voix tendue. « Puis-je vous parler en privé ?» Émilie recula aussitôt, le visage empreint d'un mélange de peur et de curiosité. Miss Marple inclina la tête. « Bien sûr. Allons nous asseoir dans le jardin. » Ils s'installèrent sur un banc en bois sous la treille de rose. Les mains d'Andrew tremblaient légèrement lorsqu'il les serra l'une contre l'autre. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions, » commença-t-il, d'une voix oscillant entre désespoir et réticence. « Et je crois que je devrais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas comment l'exprimer. » Miss Marple croisa calmement les mains. « Commencez où vous le souhaitez. » Andrew se pencha en avant, les coudes sur les genoux. C'était vendredi soir. Je suis parti tôt, oui. Mais pas parce que j'avais oublié quelque chose. Il expira difficilement. J'étais allé rejoindre quelqu'un. Le regard de Miss Marple demeura serein. Quelqu'un qui vous était cher. Il hésita, puis acquiesça. Oui. Une jeune femme. Pas d'ici. Elle travaillait quelque temps à Much Benham. Nous n'en avons rien dit. Madame Harrington désapprouve tout ce qu'elle juge inapproprié. La voix de Miss Marple s'adoucit. Et cette jeune femme est-elle, celle qu'on a trouvée dans Bramblefield? Le visage d'Andrew se crispa de douleur. Je ne sais pas. Mon Dieu, je ne sais pas. Ça pourrait être elle, mais il n'y a aucune preuve pour l'instant. Et si c'est elle, alors quelqu'un essaie de me faire croire que je suis impliqué. Miss Marple l'observait attentivement. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire une chose pareille? Andrew passa une main dans ses cheveux. Parce que je me suis disputé avec elle la semaine dernière. Un malentendu, je croyais qu'elle était rentrée à Londres. Mais hier, quelqu'un m'a laissé un message. Un mot anonyme disant qu'elle voulait qu'on se revoie. Sa voix baissa. À la lisière de Bramblefield. Miss Marple sentit une légère brise effleurer son corps. Le brin de lavande toujours glissé dans sa poche. « Êtes-vous parti ?»« Non, » répondit rapidement Andrew. « J'avais trop peur d'être vu. Je pensais que c'était une mauvaise blague. Mais maintenant, je crains que ce ne soit sincère. » Il enfouit son visage dans ses mains. Et si elle y allait en m'attendant et qu'il se passait quelque chose, que penserais-je gentiment? Miss Marple laissa le silence s'installer un instant, le laissant respirer. Les roses bruissaient légèrement au-dessus d'eux, leurs pétales frémissant comme des secrets, alourdissant leurs tiges. « Mon cher garçon, » dit-elle doucement, la peur obscurcit la raison. Il faut d'abord chercher la vérité. Et la vérité se cache rarement, éternellement, même derrière la culpabilité, les regrets ou un prétexte commode. Andrew releva brusquement la tête. Un ruban? Mais Miss Marple n'en dit pas plus. Son regard se porta plutôt sur la ruelle, où une autre silhouette s'approchait lentement, attentive, se déplaçant avec une prudence qui laissait deviner qu'elle ne souhaitait pas attirer l'attention. À mesure que la silhouette s'approchait, le manteau gris devint indubitable. Émilie laissa échapper un petit cri de surprise. « C'est Miss Marple !» Miss Marple se leva du banc, l'expression impassible, mais les yeux vifs et attentifs. La femme au manteau gris marchait droit vers eux. La femme au manteau gris ralentit en arrivant au portail du jardin, le dos tendu, comme si le simple fait de s'approcher exigeait un effort considérable.
Miss Marple s'avança d'un pas assuré et tranquille, tandis qu'Emily restait en retrait derrière Andrew, qui se leva brusquement, le visage blême à l'idée d'une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Lydia » murmura-t-il. La femme tressaillit en entendant son nom. Sous son foulard et le bord abaissé de son chapeau, ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'épuisement. Elle agrippa le portail d'une main gantée, hésitante, comme si elle doutait d'avoir le droit d'entrer. Miss Marple lui ouvrit doucement la porte. « Entrez donc, ma chère. Vous semblez bien fatiguée. » Lydia entra, le souffle coupé par le regard confus et douloureux d'Andrew. « Je n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. Mais je ne pouvais plus me taire. Émilie la regardait avec une sympathie prudente, bien qu'une certaine tension transparaisse dans son regard. Le jardin semblait toujours là, les pétales des roses à peine agités. La lumière de l'après-midi se teinte de nuances plus douces, comme si le monde entier ressentait la gravité de l'instant. Miss Marple conduit Lydia jusqu'au banc. « Assieds-toi, ma fille. Tu as passé une journée difficile. » Lydia obéit, serrant les mains. Andrew resta debout, partagé entre soulagement et appréhension. « Lydia, où étais-tu? Qui était la fille dans le champ ?» Il pense. « Je sais, » interrompt doucement Lydia. « La police est venue à Mutchbenham ce matin pour me demander si je la connaissais. Je ne la connaissais pas, mais ils m'ont regardé comme si c'était le cas. Et quand j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le ruban trouvé près d'elle blûmit, j'ai réalisé que quelqu'un voulait me lier à sa mort. » Émilie eut le souffle coupé. « Alors, le ruban était à toi ?» Lydia hocha la tête, l'air misérable. « Oui, je l'ai perdu vendredi soir. Je suis sortie après la réunion, espérant voir Andrew. Mais quelqu'un d'autre m'a trouvé. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. « Quelqu'un ? » ?»« Oui, » dit Lydia d'une voix tremblante. « Une femme, plus âgée que moi. Polie au début, presque amicale. » Elle s'arrêta près de la haie qui délimite la propriété et me demanda si je rendais visite aux Harrington. Quand je répondis par l'affirmative, son regard me mit mal à l'aise. Puis elle me demanda si je savais pour l'autre fille. Andrew se raidit. « D'autres filles ?» Lydia insista. Je lui dis que je ne comprenais pas, mais elle se contenta de sourire et de dire que la vérité finit toujours par se frayer un chemin à travers les fissures. Puis elle s'éloigna vers le champ. Miss Marple échangea un bref regard avec Émilie, dont le visage avait pâli. « L'avez-vous reconnue ?» demanda doucement Miss Marple. Lydia hésite. « Non, mais elle portait des gants, et lorsqu'elle me frôla, je sentis une odeur de lavande sur son manteau. » Miss Marple sentit le brin de lavande dans sa poche se réchauffer contre sa paume, comme pour confirmer son accusation silencieuse. Andrew s'approcha. « Lydia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?»« J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Mais Madame Harrington surveille tout. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle ne m'appréciait pas. Et puis j'ai trouvé le premier bout de papier déchiré devant la pension où je logeais. J'ai cru que c'était un avertissement. Maintenant, je sais que c'était un message. » Émilie fronça les sourcils. « Mais qui ferait une chose pareille? Pourquoi te prévenir ?» Lydia déglutit. « Parce que quelqu'un voulait m'effrayer suffisamment pour que je parte. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on pose de questions sur la jeune femme dans le champ. » Miss Marple se pencha légèrement vers elle. « Et avez-vous revu cette femme mystérieuse ?» Un léger frisson parcourut les épaules de Lydia. « Oui, ce matin. Elle était près de la poste, elle m'observait. Quand je me suis retourné pour la regarder vraiment, elle s'est éloignée rapidement. Je l'ai suivie un instant et je l'ai vue s'engager dans l'allée menant au domaine Harrington. » L'expression d'Andrew se figea, la confusion se muant en une expression plus aiguë. « Dans le domaine? Mais qui le ferait ?» Miss Marple leva la main, apaisante. « Réfléchissons bien avant de tirer des conclusions hâtives.
La peur, comme vous le savez, peut transformer les ombres en silhouettes. Mais son esprit était déjà empli de pensées sur le parfum délicat de la lavande, les gants pour dissimuler les écorchures ou les marques d'encre, et cette femme dont la politesse masquait une détermination plus profonde. Les femmes respectables des villages comme St. Mary Mead savaient manier les convenances comme un bouclier et une arme. Lydia fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié. On l'a laissé sous ma porte aujourd'hui. Miss Marple le déplia. Une seule ligne disait « Rentrez chez vous avant qu'il ne soit trop tard ». Andrew jura entre ses dents. Emily joignit les mains, alarmée. Miss Marple garda son calme. « Ma chère, vous n'étiez pas censée vous en sortir indemne. Quelqu'un souhaite orienter les soupçons, discrètement, mais n'a pas le courage d'affronter la vérité de front. » La voix de Lydia s'est brisée. « Crois-tu qu'elle a tué cette fille ?» Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Le vent bruissait légèrement dans les roses, emportant leur parfum avec une douceur mélancolique. « Je pense, dit-elle enfin, que qui qu'elle soit, elle craint plus que tout d'être découverte. Et la peur, ma chère, peut rendre les gens d'une ingéniosité effroyable. » Un bruit lointain interrompit la sonnerie stridente et urgente d'une sonnette de vélo qui filait à toute allure dans la ruelle. Emily se tourna dans sa direction juste au moment où le jeune Peter Ellis s'arrêta net, essoufflé et les yeux écarquillés. Miss Marple, l'inspecteur Crail, a envoyé Somail, dit que vous devez venir immédiatement, qu'il y a eu une découverte près du champ, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il pense que vous devez voir. Miss Marple se leva, son expression se crispant d'une résolution silencieuse, car ce qui avait été découvert allait désormais faire basculer la balance de manière décisive. Miss Marple suit aussitôt le jeune Peter d'un pas vif, malgré la douceur déclinante de l'après-midi. Andrew et Lydia la suivirent rapidement, tandis qu'Emily restait près des roses, partagée entre la peur et l'envie de les suivre. Le chemin se rétrécit à l'approche de Bramblefield, les haies, bruissant à chaque souffle de vent, leurs épines luisant comme des yeux vigilants. L'inspecteur Crail se tenait près de la corde, le visage plus marqué qu'auparavant. Turner, à ses côtés, serrait contre lui un petit sac contenant des preuves. Lorsque Crail aperçut Miss Marple s'approcher, il lui fit signe d'avancer d'un hochement de tête sec. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Cela change la donne. » Miss Marple s'approcha, remarquant la tension dans sa voix, la mâchoire crispée de Turner. « Qu'avez-vous trouvé, inspecteur ?» Turner tendit le sac. À l'intérieur se trouvait un petit carré de satin bleu pâle, déchiré sur un bord. Ce n'était pas le ruban qu'Emily avait trouvé plus tôt, mais il provenait sans aucun doute du même morceau. Lydia laissa échapper un petit cri étouffé derrière elle. Andrew fit un pas involontaire vers elle, les yeux rivés sur le sac comme s'il contenait une accusation vivante. « Ce deuxième fragment, » expliqua Crail, a été découvert sous une voûte de ronces, près de l'extrémité opposée du champ. Il n'était pas là auparavant. Nous avons fouillé la zone de fond en comble. Miss Marple examina le morceau de tissu. La déchirure était irrégulière, mais délibérée, comme si quelqu'un l'avait faite à la hâte ou avait voulu donner cette impression. Restait-il quelque chose d'autre avec le morceau? Crail hésita. Oui, un message. Même écriture. Il lui tendit une autre enveloppe. Elle l'ouvrit délicatement. Regardez celui qui la regardait partir. Miss Marple ressentit un subtil changement en elle, comme un alignement de fils conducteurs, encore flou mais indéniable. La phrase résonnait du même avertissement énigmatique qu'auparavant, mais sur un ton plus incisif, presque urgent. La voix de Lydia tremblait. Elle est partie? Alors la jeune fille n'a pas été emmenée de force. Est-elle venue de son plein gré? Andrew passa une main dans ses cheveux. Mais qui la surveillait? Qui savait même qu'elle était là? Crail regarda la haie au loin.
Quelqu'un qui ne veut pas que nous nous arrêtions chez les Harrington. Quelqu'un qui nous oriente, soit vers quelque chose, soit ailleurs. Miss Marple referma lentement l'enveloppe. Inspecteur, la nature de ces notes est étrange. Elles sont à la fois révélatrices et dissimulatrices. Un coupable laisse rarement des indices, mais un témoin apeuré ou un manipulateur, lui, pourrait en laisser. Crail expira, la ride du lion se creusant. Le moment choisi est troublant. Quelqu'un s'est approché du lieu du crime il y a moins d'1 heure. Turner hocha la tête d'un air sec. Il avait trouvé des empreintes fraîches dans l'herbe. Des pas légers. Ça pourrait être une femme. Lydia tressaille. Elle revint sur ses pas. La femme qui m'avait arrêté, c'était celle qui avait de la lavande. Elle devait en avoir. Andrew la fixa du regard. « Lydia, es-tu certaine de ne pas connaître cette fille? Même un tout petit peu ?» Ses yeux se remplirent d'angoisse. « Non, je le jure. » Miss Marple intervint avec douceur. « Mes enfants, la détresse obscurcit davantage la vérité que le mensonge. Nous devons procéder avec prudence. » Elle les dépassa, son regard se portant sur l'arche de ronce où l'on avait trouvé le morceau de tissu. Les épines étaient naturellement courbées, mais le ruban semblait avoir été placé intentionnellement, suffisamment profondément pour paraître accidentel, tout en restant assez visible pour qu'un œil attentif le remarque. Apparence et vérité à nouveau placées côte à côte, comme pour défier quiconque de les mal interpréter. Un bruissement soudain dans la haie attira la main de Crail à sa poche, mais Miss Marple ne se retourna que lentement. Une silhouette apparut sur les 3 sentiers, à droite Madame Price Ridley, serrant son sac à main avec une indignation crispée. Je me suis dit que je devais voir de mes propres yeux quelles absurdités se racontent, annonça-t-elle à haute voix. Tout le monde dit que la police fait n'importe quoi. Crail serra les dents. Madame Price Ridley, il s'agit d'une scène de crime en cours. Oh, ne me faites pas la leçon. Je sais très bien ce qui se passe. J'ai aperçu une femme qui rôdait furtivement tout à l'heure, essayant de passer inaperçue. Elle était vêtue de gris, très suspect. Lydia eut le souffle coupé. « As-tu vu son visage ?» Madame Price Ridley renifla. « Bien sûr que non. Mais elle rôdait près du portail des Harrington. J'oserais dire que c'est une ancienne bonne aigrie. Ce genre de personne sème toujours la zizanie. » Miss Marple la regarda calmement. La suspicion, Madame Price Ridley, se porte le plus souvent sur la personne qui trouble notre tranquillité. Mais la tranquillité n'est pas une preuve. Madame Price Ridley s'est indignée. Il faut dire clairement les choses. Une fille est morte. En effet, dit doucement Miss Marple. Et parfois, ceux qui créent le plus fort sont ceux qui se rendent compte de tout ce qu'ils ont négligé. Pendant un bref instant, les yeux de Madame Price Ridley ont trahi une certaine irritation, certes, mais aussi une étrange lueur de retenue. Crail la congédia d'un geste sec, et elle s'éloigna en marmonnant. Lydia s'affaissa légèrement, le soulagement et la peur se mêlant sur son visage. Andrew se retourna vers Miss Marple. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui l'a vu partir, peut-il bien être? Miss Marple regarda de nouveau l'arche de ronce, le ruban déchiré, la haie au-delà où des secrets s'accrochaient comme des ombres. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était calme et assurée. Cela signifie, ma chère, que quelqu'un était présent lorsque la jeune fille a tourné le dos à la sécurité. Quelqu'un d'assez près pour voir son visage et d'assez près pour craindre ce qu'elle savait. Elle tourna son regard vers le village où les chaumières se dressaient, immobiles et ravissantes sous la lumière déclinante, chaque fenêtre brillant comme un œil innocent. Mais l'innocence, Miss Marple le savait, était souvent le déguisement le plus fragile de tous. Les cottages scintillent doucement sous la lumière de fin d'après-midi, leurs fenêtres captant un dernier éclat avant le crépuscule. Miss Marple les contempla un instant de plus,
avant de se tourner vers l'inspecteur Crail, le visage impassible, mais intérieurement aiguisé par une nouvelle et tranquille certitude qui se formait en elle. Crail s'approcha d'elle, à voix basse. « Celui qui a laissé ce morceau de ruban est passé par ici très récemment. Turner est reparti vérifier les chemins. Peut-il rebrousser chemin ?» Miss Marple hocha légèrement la tête. On retourne souvent sur les lieux où l'on craint d'être trahi, soit par culpabilité, soit par besoin de s'assurer que la diversion est bien fondée. Lydia s'accrochait au bras d'Andrew, tremblante. « Crois-tu que la femme que j'ai vue soit encore dans les parages ?»« C'est fort possible, » répondit doucement Miss Marple. La peur pousse les gens à rôder comme des papillons de nuit près de la flamme même qu'ils devraient éviter. Crail leur fit signe de s'éloigner de la zone délimitée par la corde. « Je les raccompagnerai. Mademoiselle Marple, pourriez-vous me retrouver plus tard, au commissariat? Nous avons trouvé autre chose sur la victime? J'aimerais avoir votre avis. »« Bien sûr, » dit-elle. Le petit groupe s'engagea sur le sentier. Andrew marchait d'un pas raide, Lydia s'appuyant sur lui. Émilie les avait rejoints, restant près d'eux mais silencieuse, comme si elle sentait que tout le village les écoutait. La haie bruissait légèrement derrière eux, les épines s'entrechoquant dans un son semblable à des confessions chuchotées. Alors qu'ils approchèrent du chemin, une silhouette surgit de derrière un chèvrefeuille. Clara Harrington se tenait là, les mains jointes, le visage pâle comme du lin. Son regard oscillait entre Miss Marple, Crail et Lydia, empli d'une détresse qu'elle pouvait à peine dissimuler. « J'ai entendu des voix, » dit Clara, en déglutissant difficilement. « Et puis j'ai vu Lydia. Je ne savais pas si je devais affronter tout ce qui me paraissait insupportable. » Lydia se raidit aussitôt et s'approcha d'Andrew. Clara la regarda avec douleur. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Vraiment. Je voulais seulement préserver la paix dans notre foyer. » La curiosité de Miss Marple s'illumina d'un intérêt discret. La paix, ma chère, devient souvent un fardeau lorsqu'elle exige le silence. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Madame Harrington insista sur le fait que le secret était la seule solution. Elle expliqua que Lydia compromettrait les chances d'Andrew et que quelqu'un devait intervenir. Andrew se figea. La surprise se lisait sur son visage. « Clara, que dis-tu » Clara se tordait les mains. « Je n'ai fait de mal à personne. Je l'ai seulement suivie ce soir-là, la fille que vous avez rencontrée auparavant, parce que Madame Harrington voulait savoir qui elle était. Nous pensions qu'elle profitait de vous. » La voix d'Andrew s'est brisée. Et ensuite, Clara prit une inspiration tremblante. Je la vis marcher vers le champ. Quelqu'un d'autre était déjà là, entre elle et la haie des Harrington. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Avez-vous vu qui ?»« Non, » murmura Clara. « Juste la silhouette. Une femme, petite, rapide. » Et la jeune fille se tourna vers elle, comme si elle la connaissait. Un détail fragile, essentiel, qui s'installe avec une certitude tranquille au fond de Miss Marple. « Une familiarité peut-être, » murmura-t-elle. « Pas de peur. » Clara s'essuya les yeux. Madame Harrington m'avait prévenu de ne rien dire à ce sujet. Elle disait que les apparences comptaient plus que la vérité quand un scandale menaçait le nom de famille. Andrew tressaillit comme s'il avait reçu un coup. Elle a caché ça à la police? Crail expira bruyamment. Elle devra répondre de ça. Mais Miss Marple leva la main. N'allons pas trop vite en besogne. Le désespoir fait craindre la perte aux tyrans. Il ne fait pas nécessairement d'eux des meurtriers. Clara leva les yeux, désespérée. Mais quelqu'un avait voulu piéger Lydia. Quelqu'un avait laissé son ruban, ses notes, son nom murmuré. La voix de Miss Marple s'adoucit. Oui. Et cela nous apprend quelque chose de très important. Celui qui craint d'être découvert croit que Lydia détient la clé.
Une croyance erronée, peut-être, mais la peur fait rarement les bons choix. Un léger bruissement parvint derrière eux. Emily, qui s'était légèrement écartée, désigna l'autre côté du chemin. « Regardez Miss Marple. » À quelques mètres de là, presque invisible dans la lumière déclinante, gisait un autre lambeau déchiré, blanc, fin, tremblant légèrement dans la brise. Crail jura entre ses dents. Un autre. Miss Marple le récupéra délicatement. Un seul trait d'encre traça une courbe sur les fragments, même main, même hâte, mais ce trait était plus appuyé, presque jusqu'à déchirer. « Un message écrit sous la contrainte », murmura-t-elle. L'auteur paniqua. Crail fronça les sourcils. « Qu'est ce que cela vous inspire ?» Miss Marple leva les yeux, observant la haie, le chemin et les visages nerveux autour d'elle. Un léger parfum de lavande flottait à nouveau dans l'air, souvenir ou brise persistante. Elle n'en était pas tout à fait sûre. « Cela me dit, murmura-t-elle, que le masque de quelqu'un se fissure. Et quand les masques se fissurent, la vérité finit souvent par transparaître, même involontairement. » Andrew, la voix à peine assurée, demanda « Mais qui est en train de flancher ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta avec une précision tranquille sur le village, sur une maison en particulier où les rideaux restaient toujours impeccables, où la bienséance était gardée avec plus d'acharnement que le bonheur. Un souffle faible et hésitant lui échappe. « Nous y sommes presque, » murmura-t-elle. « Et le prochain faux pas révélera tout. » Miss Marple tenait entre ses doigts le dernier morceau de papier, sentant son frémissement dans la brise montante du soir, comme si le message lui-même tremblait de la peur de son auteur. La haie bruissait légèrement, emportant avec elle le parfum de la terre et de la lavande fanée. Andrew, Lydia, Clara et l'inspecteur Crail attendaient, chacun avec une appréhension qui leur serrait les épaules. Les lumières du village commençaient à briller aux fenêtres des chaumières, d'une lueur chaleureuse, respectable et attentive. Crail s'approcha. « Mademoiselle Marple, que voyez-vous » Elle ne le regarda pas tout de suite. Son attention se porta plutôt sur la voie derrière eux, sur le tronçon de route où la femme au manteau gris avait été aperçue à maintes reprises, toujours en marge, évitant toujours les visages. « Peur », murmura-t-elle, « mais pas peur de la culpabilité. Peur d'être découverte. » Clara sentit son souffle se couper. « Révélation de quoi ?»« Un secret, » dit Miss Marple. « Un secret plus douloureux que criminel, et un secret qui, une fois révélé, dévoilerait le mobile du meurtre de cette pauvre fille. » Andrew se raidit près de Lydia. « Dis-nous, qui a fait ça? Qui rencontrait-elle? Pourquoi ?» Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Patience, mon cher garçon. La vérité se dévoile comme un rideau, on ne peut l'arracher sans le déchirer. » Elle se tourna vers l'arche de ronces où l'on avait trouvé le fragment de ruban. Les épines scintillent faiblement, comme de minuscules lames captant les derniers rayons du soleil. « Allons-y, » dit-elle doucement. Le groupe la suivit en traversant le champ, leurs pas étouffés par l'herbe fraîche. Turner les rejoignit par le sentier latéral, secouant la tête. « Personne ne semble faire demi-tour, » dit-il. « Il reste devant nous. »« Pas pour longtemps, » répondit Miss Marple. Lorsqu'elles atteignirent une légère élévation dominant le village, elle s'arrêta. Les chaumières semblaient de plus petites vues d'ici, leurs façades impeccables se fondant harmonieusement dans le paysage. « Les apparences, » dit-elle doucement, « sont la façon dont les gens respectables se protègent. Mais la vérité, aussi gênante soit-elle, ne disparaît jamais. Elle attend simplement. » Crail croisa les bras. « Vous avez quelqu'un en tête ?» Miss Marple hocha la tête une fois. Une femme qui craignait le scandale plus que la mort. Non pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle pensait ne pas pouvoir survivre au jugement du village.
Lydia ne murmure pas. « Non, ma chère, » la rassura Miss Marple. « Vous avez servi de diversion. » La voix d'Emily tremblait. « Alors qui ?» Miss Marple regarda vers le chemin menant au presbytère. Quelqu'un qui se déplaçait silencieusement, quelqu'un qui portait des gants, qui sentait la lavande, qui arpentait les sentiers du village à des heures où la plupart des gens dormaient. Quelqu'un dont la plus grande crainte était que la fillette dans le champ ne révèle une vérité qu'elle n'avait pas le droit de connaître. Crail plissa les yeux. Une femme qui avait des raisons de craindre la victime, une femme qui l'avait vue partir. Oui, la voix de Miss Marple était douce. Une femme qui avait vécu toute sa vie à l'abri des convenances, protégeant sa réputation avec la vigilance d'un soldat, et qui pensait que l'apparence de la jeune fille menaçait tout ce à quoi elle était attachée. Clara eut un hoquet de surprise. « Madame Harrington !» Andrew tressaille violemment. Non, elle ne le ferait pas, elle ne pouvait pas. Mais les larmes de Lydia s'emplirent d'une compréhension silencieuse. Elle détestait l'idée que Andrew puisse m'aimer. Elle l'aurait détesté encore plus s'il avait aimé quelqu'un d'autre auparavant. Miss Marple hocha la tête avec une gravité empreinte de tendresse. Madame Harrington avait vu la jeune fille quitter la réunion vendredi. Elle l'avait suivie, sans doute pour la gronder ou la renvoyer. La jeune fille avait dû dire quelque chose, peut-être à propos d'Andrew, peut-être à propos de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, Madame Harrington paniqua. La mâchoire de Crail se crispa, et le coup, ce n'était pas intentionnel, murmura Miss Marple. La jeune fille trébucha près des ronces. Une chute, pas une attaque. Mais Madame Harrington, terrifiée par le scandale, arrangea son corps, plaça le ruban, déchira les billets, espérant ainsi insinuer la complicité d'une autre personne. Le visage d'Andrew se décomposa. Elle tente de piéger Lydia. Et d'autres, si besoin est, conclut doucement Miss Marple. N'importe qui sauf elle-même. Son amour pour sa famille est farouche, mais la peur la pervertit en quelque chose d'épouvantable. Clara porta une main à sa bouche. Elle pensait nous protéger. Peut-être, dit Miss Marple. Mais la vérité ne peut être étouffée, pas même par l'amour. Un léger bruit de pas s'échappa du sentier. Cette fois, ce n'était pas une démarche précipitée, mais lente, lourde, résignée. Madame Harrington apparut au bord de la colline, les mains gantées serrées, un parfum lavande s'échappant légèrement de son manteau. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était calme d'une manière presque glaçante. « Je me demandais combien de temps cela vous prendrait, Miss Marple. » Andrew eut le souffle coupé. Tantelle leva la main pour l'arrêter. Ses yeux ne brillaient pas de colère, mais d'une profonde tristesse, d'un épuisement total. Je ne voulais que le meilleur. Je voulais seulement que nous restions intacts. L'expression de Miss Marple s'adoucit d'une douce compassion. Mais nul n'est à l'abri, Madame Harrington. Pas dans la vie villageoise. Il y a toujours quelqu'un qui voit. Il y a toujours quelqu'un qui sait. Le regard de Madame Harrington balaya le champ, le village, l'horizon, comme si elle cherchait un endroit où son secret pourrait encore être caché. Puis ses épaules s'affaissèrent, première fissure dans son armure longtemps portée. « Je ne voulais pas lui faire de mal, » murmura-t-elle, « mais elle en a trop vu. » Le vent a tourné, emportant la lavande dans la lumière déclinante. Le parfum de lavande s'intensifia, tandis que Madame Harrington se tenait devant eux, son sang-froid vacillant sous le poids de ses aveux. La lumière du soir caressa le bord de son gant, révélant une légère trace de terre près de la couture. Andrew la fixa, partagé entre l'incrédulité et la lente prise de conscience d'une vérité trop lourde à nier. L'inspecteur Crail s'avança, prudent mais ferme. « Madame Harrington, » dit-il calmement, « nous devons poursuivre cet interrogatoire au poste. » Mais elle semblait à peine l'entendre. Son regard restait fixé sur le champ de ronces en contrebas, où la corde vacillait faiblement dans la lumière déclinante. « Je pensais, »
murmura-t-elle, que si tout était soigneusement agencé, si les bonnes choses étaient replacées aux bons endroits, les gens regardaient ailleurs. Et c'est ce qu'ils firent. Pendant un temps, Miss Marple s'approcha d'elle avec une douceur rassurante. La peur, ma chère, nous persuade souvent que le contrôle est possible, mais la vérité a cette fâcheuse tendance à se faufiler même par les plus infimes fissures. Les lèvres de Madame Harrington se pincèrent. Je n'ai jamais voulu qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle m'a surprise en parlant d'un ton si direct et sans détour, en posant des questions sur Andrew qu'elle n'avait pas le droit de poser. J'ai simplement essayé de la ramener vers le portail. Mais elle a fait un faux pas, elle a trébuché, et avant même que je comprenne ce qui s'était passé, sa voix se brisa, puis se stabilisa à nouveau, fragile d'un désespoir contenu. Il était trop tard. Clara eut un hoquet de surprise. « Tante, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Les yeux de Madame Harrington brillaient d'un mélange d'amour et d'amertume. « Parce que je savais ce que tu ferais, ce que Andrew ferait. Tu serais allé à la police avec de nobles intentions et tu nous aurais tous ruinés. Ruiné la famille, ruiné tout ce que ton oncle avait construit. » Sa voix s'adoucit douloureusement. Les apparences, Clara, doivent être préservées. Sans elles, nous ne sommes rien. Miss Marple posa la main sur le bras de la femme, un geste qui sonnait comme une bénédiction silencieuse. Les apparences sont parfois de fragiles prisons, Madame Harrington, et les préserver exige souvent plus de cruauté que la vérité n'en requiert jamais. L'expression de la vieille dame vacilla, comme si les paroles de Miss Marple avaient touché une corde sensible en elle. Un instant, elle parut moins une femme attachée aux convenances qu'une personne qui avait passé des années à suffoquer sous leur poids. L'inspecteur Crail fit un léger geste. « Madame Harrington, s'il vous plaît. » Madame Harrington releva le menton avec un dernier élan de dignité et se laissa guider sur quelques pas. Andrews laissa échapper un gémissement angoissé en la suivant. « Tante, ne me fais pas plaisir. » Sa voix s'est brisée. « Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. » Madame Harrington marque une pause, se retournant vers lui avec une tendresse mélancolique et poignante. « Non, mon cher, mais j'en ai toujours trop demandé. » Crail la guida, Turner la suivant à distance prudente. Leurs silhouettes se dirigèrent lentement vers la gare du village, se fondant dans le crépuscule. Andrew s'affaissa sur une pierre basse près de la haie, les mains crispées sur ses cheveux. Lydia s'agenouilla à côté de lui, lui soutenant doucement les épaules. « Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ta faute. » Clara planait non loin de là, pâle mais imperturbable, comme si elle comprenait enfin le prix du silence qu'elle avait gardé. Emily s'approcha de Miss Marple, sa voix à peine audible. Elle n'avait jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, mais elle avait choisi le mensonge plutôt que la vérité. Cela la rendit mauvaise pour autant. Miss Marple regarda le chemin où Madame Harrington avait disparu, les yeux emplis d'une tristesse trop profonde pour être jugée. « La méchanceté humaine, dit-elle doucement, naît rarement d'une intention. Elle se nourrit de la peur, peur de perdre l'amour, peur de perdre sa place, peur d'être démasqué. Certains se cachent derrière les apparences, d'autres derrière le silence. Mais le mal, une fois commis, suit son cours. » Emily baissa la tête, et la fille à qui elle n'avait jamais rien demandé d'autre que l'honnêteté. « Non, » répondit Miss Marple, et en cela, elle était peut-être la plus courageuse de toutes. Un silence recueilli s'abattit sur le petit groupe. Le soleil déclina, teintant le champ d'ambre et de violet, comme si le village lui-même s'inclinait dans une douce contemplation. Des oiseaux chantaient au loin dans les haies, et un chien aboyait depuis les chaumières, les plus éloignées. La vie continuait, paisible et immuable, même si la vérité venait d'être révélée. Andrew se leva lentement. Que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, dit doucement Miss Marple,
Le village encaisse le choc, murmure ses jugements, et finit par retrouver sa nouvelle apparence. Le chagrin adoucit bien des choses, mais l'exposition en endurcit d'autres. Elle lui toucha le bras. « Mais toi, Andrew, tu dois rester fidèle à ce que tu sais de toi-même. Ta bonté n'est pas diminuée par la peur d'autrui. » Lydia se blottit contre lui, ses larmes taries. Clara les observait avec une tristesse résignée, le menton tremblant. « Je croyais, murmura-t-elle, que tante ne faisait que protéger la famille. » Mais en réalité, elle protégeait sa propre illusion. Miss Marple acquiesça. La bienséance devient souvent un miroir qui ne reflète que ce que l'on veut bien y voir. Mais les miroirs se brisent sous la pression, et lorsqu'ils se brisent, la vérité qui s'y reflète est rarement flatteuse. Ils restèrent longtemps silencieux, la brise sifflant une dernière fois à travers les ronces comme un doux soupir mélancolique. Miss Marple inspira le parfum de lavande qui s'estompe, en reconnaissant à présent le symbolisme, non pas le charme, ni l'élégance, mais la dissimulation. Un parfum servant à masquer ce qui se cachait derrière. Une odeur qui avait suivi le coupable non par malice, mais par habitude. Les grillons entamèrent leur chant crépusculaire. Aux fenêtres des chaumières, les lampes s'allumèrent, projetant de chauds carrés de lumière sur les jardins impeccablement entretenus. Le village, dans toute sa quiétude et sa beauté, s'apprêtait à s'abandonner au sommeil, soucieux de retrouver son calme d'antan. Miss Marple se retourna vers sa maison. « Venez, mes chers. » La nuit commence à se rafraîchir. Andrew et Lydia suivirent lentement, main dans la main. Clara se tenait derrière eux, les épaules tremblantes mais la tête haute, comme prête à affronter le jugement qui attendait sa famille. Emily marchait aux côtés de Miss Marple, sa voix douce. « N'avez-vous jamais souhaité, ne serait-ce qu'une fois, que la vérité soit plus douce ?» Miss Marple esquissa un sourire mélancolique. « Ma chère, la vérité est rarement tendre, mais elle est toujours nécessaire. » Le champ de ronces s'étendait derrière ses épines qui s'assombrissaient, ses secrets dissipés, et le chemin devant nous s'étirait tranquillement vers le cœur de St. Mary Mead.